Deutéronome chapitre 1, le verset 6 à 7. Deutéronome chapitre 1, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Deutéronome 1, 6 à 7, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, depuis la plaine jusque sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays de Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Et nous allons également lire 2 Rois. Un roi, chapitre 16, le verset 11 à 13. 1 Roi, chapitre 16, le verset 11 à 13. 1 Roi, chapitre 16, le verset 11 à 13. La Bible dit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons partager autour d'un thème. Maintenir l'élan du nouveau départ. Maintenir l'élan du nouveau départ par la recherche continuelle de Dieu. C'est un peu lent, c'est pratiquement la pensée que nous allons aborder. Vous pouvez peut-être vous limiter à parler simplement de maintenir le nouveau départ, pour ne pas être trop long. Maintenir le nouveau départ. Mais la pensée que nous voulons partager aujourd'hui, maintenir le nouveau départ par la recherche continuelle de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, après un long programme de prière, souvent il arrive que les gens se relâchent. Après pratiquement être venu ici à l'église chaque jour, depuis le 1er décembre jusqu'à aujourd'hui, tu viens, tu es là. Chaque soir, tu viens. Il arrive souvent que les corps se relâchent ou bien que les gens se relâchent. Après des moments forts de prière, il arrive des fois qu'on se demande vraiment, est-ce que je dois encore prier? Parce que j'ai l'impression que j'ai économisé beaucoup de prières. Et cette économie de prières que je viens de faire, ça va peut-être me servir pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois où je ne vais pas prier. Est-ce que ça c'est la bonne réflexion? Non, je ne pense pas. Parfois, au nom du repos physique, le diable profite un peu afin de nous injecter une fatigue spirituelle. Parce que tu veux que ton corps se repose et au nom de ce corps physique, dans ta tête, tu te mets en mode repos et après tu te rends compte que ça devient difficile de prier, ça devient difficile de lire la Bible, ça devient difficile de venir à l'église. Au nom du repos spirituel, on ne désire plus la présence de Dieu. Parfois, au nom du repos spirituel, on pense qu'on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de lire la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important qu'après la prière, de prier encore. Le Seigneur dit à son peuple dans le livre de Psaumes, cherchez l'Éternel continuellement. Même après avoir passé beaucoup de temps de prière, Dieu te recommande, il dit cherche-moi continuellement. Cherche-moi en continu. Amen, amen. Ko lukanga te o lukinga une fois et pokati. Après lukanga soute keba. Sinon au risque tele masute. Amen, amen. Dieu nous demande de le chercher de manière continuelle. Je vais nous poser une question. Est-ce que, après avoir participé à une grande fête, est-ce qu'on ne mange plus? Amen, amen. Est-ce qu'on ne mange plus? Après s'être baigné dans une grande piscine, est-ce que tu ne vas plus te laver? Après avoir siroté un bon jus, un bon jus, il y a awate naba grande place, un grand restaurant, ça c'est le meilleur de jus, première qualité. Est-ce que c'est pour autant que tu ne vas plus prendre de l'eau? Non, non. Amen, amen. Considérons ce grand programme comme étant
un restaurant où le Seigneur nous a invités. Il nous a servi beaucoup de mets. Il a fait beaucoup de choses avec nous. Mais après ces temps, la vie de prière doit être continuelle. Ta vie spirituelle doit continuer. L'amour de la parole doit continuer. La soif que tu as de Dieu doit se maintenir. Frères et sœurs, la soif que nous avons de Dieu doit se maintenir. La soif que tu as de Dieu doit se maintenir. Après Mont Horeb, reste dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Que rien ne te fatigue. Les gens vont venir te dire, ok, des églises mbalébélé, ok, sous mercredi, ah, ok, des églises mbalébélé, ok, sous dimanche, fandanokak. N'écoute pas ça. C'est la voix du diable. Cherchez continuellement l'Éternel. Cherchez continuellement l'Éternel. C'est en cela que le Seigneur nous appelle. C'est en cela que le Seigneur nous demande. Dieu nous appelle à chercher continuellement sa face. Dieu nous appelle à continuer à le chercher encore et encore. Encore et encore. Alors, on va le voir au travers de la vie de Moïse principalement. Comment est-ce que, même après l'épisode de Mont Horeb, il a été quelqu'un qui est resté dépendant de la présence de Dieu. Comment est-ce que Moïse est resté toujours dans la présence de Dieu? Et j'aimerais répondre à cette question. Pourquoi rester continuellement dans la présence de Dieu? Pourquoi continuer à chercher Dieu après Mont Horeb? Premièrement, la réponse que je donne, il faut rester continuellement à rechercher le Seigneur parce que toutes les étapes de ta vie dépendent de lui. Parce que toutes les étapes de la conquête dépendent de lui. Vous allez voir, lorsque le Seigneur parle de villes ou bien des contrées, il y a plusieurs contrées qu'il présente. Deutéronome chapitre 1, le verset 7. Il dit ceci: tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur les côtes de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. C'est-à-dire, le pays à conquérir, le pays que le peuple devait conquérir, c'est un pays à multiples facettes. C'est un pays à plusieurs reliefs. C'est un pays à beaucoup de particularités. Il n'y avait pas seulement de plaines, mais il y avait aussi des montagnes. Il n'y avait pas seulement de montagnes, mais il y avait aussi des rivières. Il y avait aussi la frontière maritime. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de particularités. Et il était important pour le peuple de dépendre de Dieu. Parce que, comme on l'a vu, avec Josué, avant d'entrer dans Canaan, il fallait d'abord traverser les Jourdains. Comment tu vas traverser les Jourdains si tu as abandonné Dieu? Ou tu te dis, Nzambe na luka qui est déjà, si on a besoin que luka ete, nekonanga ba défi et silité. Ce qui Nzamba pêche déjà victoire mounene par rapport à victoire dans ce zaki nango, il y a aussi de petites victoires à remporter. Il y a aussi de petits défis qui vont rester. C'est-à-dire, même après ces temps, reste dans la présence de Dieu. Moïse, tu as libéré le peuple avec Josué. Mais après la mort de Moïse, Josué devait traverser les Jourdains. N'abandonne pas Dieu. Parce que le Dieu qui t'a donné la victoire pour la mer Rouge est le même qui va te donner la victoire pour Olongwe Karoana. J'estime, hein? J'estime. Olongwe Karoana. So ça y mis balé 1m20. Ou ça y sont 4 sali 2m40. Au bagissons au moko. Peut-être nous sommes dans les 3m60. Donc imaginez mur. Mur yambo kawana Jéricho. Ezaki olongwe awa. Largeur y a mur. Est-ce que je me fais comprendre? Largeur y a mur. Parce que mur en babi moulaï nango zaki 5 mètres. Donc 5 mètres ça pratiquement le pas on a biso au division par 2. Wana moulaï a mur. Parce que ça mounene. Non seulement babi ça mounene mais avant d'approcher le mur, bakunda bataka fossé moko il y a 2 mètres de profondeur. Fossé wana ils ont 2 mètres bakundi batimoli 2 mètres na moulaï et la longueur il y a fossé ango ou bien largeur il y a fossé ango ils ont qui 8 mètres. Dans Liboulou il y a 2 mètres et longwa ataba awa tikuna bakatikati. C'était une ville qu'on ne pouvait pas conquérir facilement.
Aucun ennemi ne pouvait s'hasarder. Il y a okota na libulu. Pour ce côté na libulu wana, ba archer na bango. Ça dit bateau ba betara ba flèche. Ba romataka ba betili bino ba flèche ba boke bino ma banga. Bokufi. On ne pouvait pas conquérir Jéricho facilement. Voilà pourquoi Josué a reçu la visitation de l'ange de l'Éternel, du chef de l'armée, qui est une image de Jésus, l'apparition de Jésus. Il dit, maintenant je viens. Parce que ce n'était pas facile de conquérir Jéricho. Une ville difficile. Mais Dieu, gloire au Seigneur, il a donné des orientations. Le peuple Israël avec tout le reste, entouré Mbokawana pendant pratiquement 7 jours. Entouré. Ce n'était pas facile, 7 jours. Et ce n'était pas que la ville Moko, il y a 60 000 personnes, non. Sauf si je ne m'abuse, il n'y avait pas moins de 120 000 personnes à Jéricho. C'était une grande ville. Une très grande ville. Ça dit, bozo baluka, bo beta makolo, bo mon ami no botamboli, bozongi. Bo beti makolo, botamboli, bo entourango, bozongi. C'était pas facile. Et c'est là chaque jour, un peu comme toi tu es venu dans mon rêve. Chaque jour tu venais. Chaque jour tu venais. Pourquoi? Parce que les grands combats parfois demandent des grands moyens. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu es venu dans mon Horeb, tu as donné un coup fatal à tes plus grands combats. Tu as donné un coup fatal à tes Jéricho. Parce que Jéricho ne tombe pas facilement. On ne fait pas tomber Jéricho avec un seul tour, non. Je parle à quelqu'un? Jéricho, quoi, on a tour mon côté, quoi, on a 7 tours. Et même le 7e jour, il fallait tourner 7 fois. Ce n'était pas une petite ville, j'ai ainsi, c'était une très grande ville. Bobaluka kak. Bobaluka, vous savez un tour. Yomo megano sa tour al pa on abino. Il y a 20 sur 20. Quand on commence na 5e tour, ah, vraiment, na lembi. Mais on a qui moulai munene. 7 tours. Et na 7e, Zamba sali que muraille est couée. Pendant mon rêve, Dieu t'a accordé la grâce de faire tomber les Jéricho de ta vie. Parce que comme je le dis, parfois, des grands combats nécessitent des grands moyens. Des grands combats nécessitent parfois beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Daniel a vaincu dans son combat pendant 21 jours. Jésus, pour commencer son ministère, il a fait 40 jours de prière. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Tu as vaincu le plus grand combat. Mais ça ne doit pas te pousser à baisser les bras. Tu commences une nouvelle saison de ta vie. Tu attendais une réponse, Dieu te l'a donnée. Tu attendais une orientation, Dieu te l'a donnée. Tu attendais une porte s'ouvrir, Dieu te l'a donnée. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner ces dieux-là. Parce que dans la route, sur la route, il y aura encore de petits combats qui vont venir. Par exemple, pour Israël, après Jéricho, c'était Aïe. Et Israël a minimisé Aïe. Ah, mboka kuta mune le roi Jéricho to longa bo Aïe to sala ngonini. Ils ont roté pour Nabiso. Problème qu'on a zaki no makasi ya musala na fana na chômage longtemps. Na zuyongo, nzama pesinga musala e bo we loko nga no sala ngonini. Ah ndeko kokwa na piège wana te. Ata soki longi na bitumba munene, même bitumba mike mike dépendre ka na Nzambe. Même si tu arrives à vaincre, à triompher sur de grands combats, même dans de petits combats, dépend de Dieu, dépend de Dieu. Malheureusement pour Josué, il s'est confié à son intelligence, il s'est confié à sa sagesse. Il a écouté les gens, le conseil, il dit, hé père, c'est comme Rambo, kolembisano batute, aye amoka muke, bitumba umne to longango, pona bitumba o. Malheureusement pour eux, ils ne savaient pas que l'interdit était entré. Bien-aimé, dépend de Dieu, dépend de Dieu. Continuons à dépendre de Dieu. Chaque matin, lève-toi, ploie tes genoux, prie le Seigneur. Si tu as la force de te lever la nuit, réveille-toi, même après mon Horeb, ploie tes genoux, cherche Dieu. Continue à faire des prières d'autorité. Amen, amen. Continue à prier le Seigneur pour ton mari. Continue à prier le Seigneur pour tes enfants. Continue à prier le Seigneur pour ton travail. Ne baisse pas le bras. Parce que ba défi silité kolonga défi munene elingolo bate kolongi ba définiance Jéricho ndekwe mais ba ville mususupe Israël fallait continuer conquête Zamba peso makasi ya koluke lisusu que Dieu t'aide à les chercher encore
Même après de grandes victoires, continuez à chercher Dieu. Même après de grandes batailles, après avoir remporté de grandes victoires, continuez à chercher Dieu. Continuez à dépendre de Dieu. Parce que il y a encore des défis. Il y a encore des défis. Bien-aimés, comme je l'ai dit, c'est une conquête à plusieurs étapes. Regarde ce que Moïse dit à Dieu. Exode 33. Exode 33. Exode 33, le verset 15 à 16. Moïse dit ceci à Dieu. Lui qui venait déjà de passer des temps sur le mont Horeb. Lui qui venait déjà de passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Regarde ce qu'il continue à dire à Dieu. Il dit à Dieu, c'est sur verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, ceux qui osent pendant cette année, fais ce genre de prière. Dis à Dieu, j'ai déjà remporté la victoire. Je sais que tu es avec moi, mais s'il te plaît, si tu n'es pas avec moi, ne me laisse pas partir. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est plus avec toi, c'est fini. Il n'y aura plus de différence entre toi et les autres. Ce qui fait la différence entre toi et les autres, c'est la présence de Dieu. Ce qui fait la distinction entre toi et les autres, ça sera la présence de Dieu. Je t'en supplie, n'abandonne pas Dieu. Cherche Dieu encore. Prie encore. Alléluia. Même quand tu ne sais plus prier, tu n'as plus de mots. Lukata ba prière, lukata le long na Facebook, YouTube, tout ça ba vidéo, tu as ba chant, même un chant d'adoration, même un chant de musique, que ça te pousse simplement à prier. Bien-aimé, après mon Horeb, prie encore. Seigneur, aide-nous à dépendre de toi. Cette année, s'il te plaît, nous allons finir mon Horeb. Mais toi, sois avec nous. Yo zalana biso, yo tambolana biso, yo tambolana biso. Seigneur, marche avec nous. Nous devons rester continuellement dans la présence de Dieu. Pourquoi? Je dis parce qu'il y a plusieurs étapes dans la conquête. Non seulement il y a des étapes dans la conquête, mais par rapport aux défis que tu vas rencontrer, il peut arriver comme Moïse, que tu rencontres des rébellions. Des gens qui s'opposent à toi. Des gens qui s'opposeront à ton leadership. Ils savent que Dieu t'a choisi. Ils savent que Dieu t'a établi. Ils savent que Dieu t'utilise. Mais malgré ça, ils vont te contester. Bien-aimé, tu ne seras pas la première personne qui sera contestée. La parole de Dieu me parle de Moïse. Il y a eu 2 personnes et tout un groupe de gens qui l'ont contesté. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Nous lisons Nombre chapitre 16. Prenons le verset 1 à 3. Nombre 16, 1 à 3. Nombre 16, 1 à 3. Également le verset 35. Nombre 16, 1 à 3. Le verset 35. La Bible dit ceci. Coré, fils de Jitsra. Jitsehar. Voilà. Fils de Jitsehar. Fils de Kehat, fils de Lévite, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péletz, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, de principaux de l'assemblée, et ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée, et de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent, c'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Amen, amen. On se l'est mis d'abord là. Moïse a vu un nouveau départ dans son ministère. Il a libéré le peuple. Il a séparé la mer en 2. Le peuple a mangé, il a pris du pain, la manne, a bu de l'eau, a pris la caille, beaucoup de choses que Dieu a fait au travers de Moïse. Et puis subitement, dans le groupe même, la Bible dit, des principaux hommes,
C'est-à-dire, bazaki batwa mike mikete. Au moins, ceux qui batwa bondissent, bazaki mike mike, on peut comprendre. Mais c'était des leaders dans leur famille. Ils ont suscité contre Moïse. La Bible dit 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux, non seulement de principaux, mais des gens de renom. Tu influence Makash. Telemeli Moïse, telemeli Aaron pour Babundisaï. Mais le verset 35, la Bible dit ceci. Regarde le verset 35. La Bible dit quoi? Un feu sortit, coup. Vous êtes là? Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma qui? Les 250 hommes qui offraient le parfum. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dépend de la présence de Dieu. Même s'il va arriver que les gens se dressent contre toi, de principaux hommes, de principales personnes, de personnes de renom. Ce sont de personnes de renom. Mais ils ne savent pas que tu as un Dieu qui a un nom, qui est au-dessus de tous les autres noms. Bango bana ba kombo basali kombo, mais ba kombo na bango kokana kombo azambete. Continue à dépendre de Dieu dans des combats que tu rencontreras. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Lorsque vous regardez cette histoire, vous verrez peut-être pas Moïse commencer à se justifier, à se plaindre. Moïse est resté silencieux. Il est resté silencieux. Il a suivi les instructions de Dieu. Dieu a dit, rassemble-le. Le fait que la présence sans âme est piège pour na bango. Bien-aimé, le Dieu qui t'a choisi va te distinguer, va défendre ta cause. N'aie pas peur cette année des gens qui vont s'opposer à toi. N'aie pas peur cette année des gens qui vont chercher à te combattre. Tu as un Dieu qui répond par le feu. La Bible dit, il y a eu un feu qui s'est levé, qui a consumé ces 250 personnes. Alors, continue de dépendre de lui. Défi, aussi là. Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Olongi Pharaon, mais n'oublie pas, Dathan, Abiram, Corée sont là dans le désert. Ils t'attendent. Tu as vaincu le grand Pharaon, tu as vaincu les ennemis externes, mais n'oublie pas, il y a des ennemis internes aussi qui t'attendent. Alléluia. Tu as vaincu les autres, mais il y a des ennemis qui viennent dans ton propre territoire. T'attendent. Bien-aimé, pire encore, pour Moïse, comme si ça ne suffisait pas, ses propres frères, Aaron et Marie. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 5. Ses propres frères, Aaron et Myriam. La Bible dit ceci. Marie, Myriam donc, Myriam, ça dépend de version, et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'a entendu. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la surface de la terre. Le verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous le 3. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et il s'éteint au milieu de l'entrée. Il appela Marie, il appela Aaron, qui s'avancèrent tous deux. Le verset 9. On va sauter le verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Moïse a connu l'opposition de sa propre membre de famille. C'est pas parce que Bolena Mutusa ni mort encore les mélotés. C'est pas parce que Webisi Mutuye penanga quand les mélotés. Batu batele miri Moïse na ka oyo. Eza bande kone moko yaya naye. Bisoto tozaraba biki bandol ba muto pena atike la e pena. Bon, certains mots sont un peu compliqués de dire en public. Tété, na français ça passe.
Na lingala, c'est un peu compliqué. Mouto pena tikela etete. O pena neza bo présenter bi, ye pena grande sœur na ye pena tikela nga tete. C'est-à-dire et puis bana ngobo balana souvent ils sont trop rapprochés. Ils évoluent ensemble, ils sont toujours ensemble et les grandes sœurs savent veiller sur le petit frère. Et malheureusement, à un certain moment de leadership de Moïse, batu babundi sa ye, eza batu alibanda te, eza ba proche na ye. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand Dieu te met à côté d'un Moïse et que tu sens dans ton cœur une pensée de rébellion, chasse-la. Parce que le Dieu de Moïse va défendre Moïse. Et toi aussi, qui es Moïse, attends-toi un jour que des gens qui sont tout autour de toi lèvent la main contre toi. Mais dépend de Dieu. Le Dieu qui est avec toi va défendre ta cause. Sur une affaire au monde, Moïse était calme. Moïse n'a rien dit. Zambé moi tombo keli bango. Oh, a péché malade, a péché lèpre. Marie. Apparemment, il y a un leader. Encore ma maman, ma grande sœur. Je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'il y a entre ma belle-sœur et ma sémique. C'est ça le problème, non? Hein? Myriam a télémé l'imoisia Moïse. Que Dieu nous aide. Aïe, 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 aïe. Durant ta marche cette année, il y a des combats externes, mais aussi des combats internes. Non seulement il y a des gens qui vont te combattre de l'extérieur, mais il y a des gens qui chercheront à t'anéantir aussi de l'intérieur. Il y a des inconnus qui vont chercher à te combattre, mais aussi de personnes connues qui vont chercher à te combattre. Voilà pourquoi tu dois toujours dépendre de Dieu. Au lieu de passer ton temps pour te justifier, pour dépendre, mets-toi à genoux, invoque ton Dieu et ton Dieu saura mieux te défendre. Ton Dieu saura mieux te défendre. S'il te plaît, après Mont Horeb, cherche continuellement la présence de Dieu. Après Mont Horeb, continue à dépendre de Dieu. Après Mont Horeb, attends-toi encore à Dieu. Deuxième chose, non seulement ça, avant de prendre la deuxième chose, quand je parle de beaucoup de défis, il faut le voir aussi dans la vie pratique. Cette année, tu vas te marier. Dieu va te donner le mariage, c'est sûr. Pour ceux qui ont l'âge de se marier, cette année, tu vas te marier. Ça, c'est déjà un acquis. Mais seulement, tu n'as pas de raison d'abandonner Dieu. Parce qu'après le mariage, il y a les défis de rester dans le mariage. Je suis dans le Mikolo, il y a 5 mois, il y a 6 mois. Il y a un divorce. On a des réseaux sociaux. Comme il passe, s'il te plaît, ma soeur, peu importe les conflits, mon frère, les conflits que vous aurez dans le mariage, n'ose pas le mettre sur Facebook. Je t'en supplie, toi qui es là, n'ose pas. Ça, c'est la bassesse. Alléluia. Amen, amen. N'ose pas. N'ose pas. Que tu le veuilles ou pas, au début du mariage, vous avez des comportements différents. Vous avez 2 éducations différentes. Vous êtes peut-être des tribus et Kesseni. Amen, amen. Mais ce qu'il faut pour faire des sika moko, au début, ce n'est pas facile. Yo lingaraba pour mamouinda, ya lingaraba pelisa mouinda so alali. Ça ne sera pas facile. Yo mesana au finicadra, ya mesana à qui paraneta za un qui padra ou pas, il dort. Alors, si tu aideras au monde en étant molungé, aux étouffés, ça déjà c'est un sujet de conflit. Yo mais ça n'a chose aux dentifrice au bandara, aux ordonné bandara pena na souka. Mais il y a des ordres de mutadezo. Il y a des dentifrice car les colois na pio à temba la mort. On est différent. On est différent. N'attendez pas que tout soit rose. Alléluia. Alléluia. Alors, dans ces défis-là que vous aurez, après avoir remporté les grands combats du mariage, tu auras besoin de Dieu. Surtout les sœurs, c'est elles qui pleurent souvent. Elle pleure toujours.
mon frère, attends-toi qu'ils soient en train de pleurer. Mais, et loko penezo le lisayo, oui, il y a un homme qui le lisanga. Ah, vraiment, on comprend notre. Maman bangwa tindi pondu. Eh frère, n'a pas cet exemple. Maman na bangwa tindi pondu. Toi, tu prends le pondu. Tu n'as pas mangé ce pondu. Peut-être parce que tu n'avais pas faim. Tu rentres dans la chambre. Tu trouves quelqu'un en train de pleurer. Ah, qu'est-ce que je fais? Je pose la question, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Je ne comprends pas. Tu pleures pourquoi? Et peut-être que si ce jour-là, elle peut te dire, elle va te dire, toi, tu ne nous aimes pas. Moi, je ne vous aime pas. Comment je ne vous aime pas? Notre maman s'est brûlé les mains, s'est brûlé les doigts. Elle a préparé les pondous. Et toi, tu n'as pas mangé. Ah! Donc, matanga wana nyonso sali po na pondu. Frère, je te dis déjà, sois préparé. Parce que yosko est lekelo. Ah, mais comment moutako la pone loko? Elle a vu comme si tu n'as pas considéré sa maman. Omoni, tu n'as pas considéré sa maman. Quelque chose qui vient de sa maman, toi tu ne l'as pas considéré. Donc c'est normal qu'elle pleure parce que ça l'a touché. Elles sont sensibles, Bandegonanga, elles sont sensibles. Elles sont sensibles. Alors, ces défis-là, tu as besoin de Dieu pour les surmonter. Et qu'on peut se kanda. Ah, vraiment. Et là, on s'il capene yango. Mais ton ni kanda lingo mata. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, choua, appelle sur maîtrise de soi. Au lieu de réagir, ma belle, viens. Assieds-toi. Tu lui donnes son épaule. Elle a une épaule, ma celui-ci. Non, mais je te dis, non. Oh. Frère, il faut avoir de bonnes épaules. Hein? Parce qu'elles ont tout le temps besoin de ça. Alléluia. Et ils ont oreillé au monaro. Au monaro, ils ont oreillé au bimba. De temps en temps, prépare ton royaume à crampe. Au bandeur à crampe. Donc même ces choses-là, tu auras besoin de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de Dieu parce que vous avez des comportements différents. Toi, tu es sanguin. Quand tu vois, tu réagis. Mais elle n'est pas, elle est introvertie. Elle est mélancolique. Il est afin d'assimiler, non pas réagir. Parce que yolinga chocho, yaza chochoté. Tu auras besoin de Dieu pour ça. Bien-aimé, nous devons dépendre de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de divorces, parce que même de couples ont arrêté de dépendre de Dieu. Mais même après ton mariage, continue à dépendre de Dieu. Il y a encore des défis. Il y a les défis de l'éducation des enfants. Les enfants doivent connaître le Seigneur. Tu as besoin de Dieu. Il peut arriver, on l'a suivi une fois avec maman Bijou, qui racontait comment est-ce que un de ses enfants n'était plus fort en mathématiques. Moi, je travaille bien, mais mathématiques, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Elle est allée chercher Dieu. Dieu lui dit, hey, regarde, toi, moi, réclame la tête de l'enfant. Réclame l'intelligence de l'enfant. Elle a commencé à réclamer l'intelligence des enfants. Quelques temps après, l'enfant a repris de bien travailler. Bien-aimé, même après avoir remporté un grand combat, continue à dépendre de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue à dépendre de Dieu. Après Mont Horeb, maintiens la prière. Après Mont Horeb, n'arrête pas avec ta soif de Dieu. Après Mont Horeb, n'arrête pas avec la soif de Dieu. Maintiens cela. Deuxième raison. Pourquoi? La première raison, je dis, parce que on doit maintenir, parce que dans toutes les étapes et dans toutes les étapes de conquête et dans tous les défis de conquête, nous devons dépendre de Dieu. Car c'est lui qui nous donne la victoire. Deuxième raison, rapidement, on va finir par là. Parce que le diable a l'habitude de faire revenir certains défis. Ou soit, parce que certains défis ont l'habitude de se répéter. Amen, amen. Certains défis ont l'habitude de se répéter.
j'aimerais attirer notre attention par rapport à Moïse, quand on parle de Moïse. Vous verrez que dans Nombre, je crois chapitre 14, j'avais écrit le verset, mais je ne le retrouve plus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. C'est pas facile de préparer un message parfois. Vous verrez que dans Exode, au chapitre 16 ou chapitre 17, au début, lorsque le peuple a quitté l'Égypte, ils ont connu le problème de la sécheresse, où il n'y avait pas d'eau. Juste quelques mois après la sortie de l'Égypte, ils n'avaient pas d'eau. Dieu a dit à Moïse, vas-y sur le mont Horeb, frappe, prends ton bâton, va avec les anciens, frappe sur le mont Horeb. Il a pris les bâtons, il a frappé sur le mont Horeb et l'eau a jailli. Mais avant aussi, 40 ans après, pratiquement près de 40 ans après, avant cette fois-là, d'entrer dans la terre promise, le même problème se répète. Nombre chapitre 20, versets 7 à 13. Les mêmes problèmes se répètent. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convainquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Cet épisode de sécheresse et d'un miracle de l'eau qui jaillit du rocher s'est répété. Le peuple a encore murmuré. Le même peuple qui a murmuré au début, bien sûr les parents, et les enfants ont murmuré à la fin. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il arrive parfois dans la vie que certains défis se répètent. Voilà pourquoi tu dois dépendre de Dieu. Parce que les stratégies que Dieu a utilisées pour vaincre la première vague de ces défis n'est pas la même stratégie que Dieu donnera pour vaincre la prochaine vague du même défi. Il peut arriver que tu rencontres un problème et par rapport à ces problèmes-là, Dieu te donne une stratégie. Et le même problème revient encore quelques temps après. Dieu peut-être va te donner encore une autre stratégie. Voilà pourquoi tu dois toujours dépendre de Dieu. Ne te dis pas, comme ça a marché dans A, et que le A revient encore, ça va encore marcher. Dieu a beaucoup de stratégies. Malheureusement, ce jour-là pour Moïse, la deuxième fois, lorsque le peuple a réclamé de l'eau, lorsque le peuple a murmuré l'eau, le Seigneur lui a dit de parler simplement au rocher. Mais malheureusement pour lui, il a pris les bâtons sous l'effet de la colère. Il a frappé 2 fois sur le rocher. Bien-aimés, écoutons ceci. L'un des plus grands combats que nous avons, ce n'est pas toujours le combat contre les gens, mais c'est le combat contre nous-mêmes. Alléluia. L'un des plus grands combats que nous avons, voilà pourquoi on doit toujours dépendre de Dieu. Ce n'est pas le combat contre les sorciers. Non, non, pas d'abord ça. Mais c'est le combat contre toi-même. Moïse était un colérique. Ces jours-là, le même Moïse qui a vaincu le Pharaon, le même Moïse par qui Dieu a vaincu Abiram et tous les autres qui se sont rebellés contre lui. Mais malheureusement, Moïse, ce jour-là, est tombé à cause de sa propre colère. Que le Seigneur nous aide à vaincre le nous, à vaincre nos conduites. Alléluia. Abiram, comment il s'appelle? Il s'appelle comment encore? Abiram et qui? Dathan, oui, Dathan. Abiram, Dathan, n'ont rien fait pour faire tomber Moïse. Ce qui a fait tomber Moïse,
c'est sa propre colère. Bien-aimé, tu as besoin de dépendre de Dieu parce qu'en toi, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui risquent un jour d'être un frein afin de t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Abiram et Dathan n'ont rien fait contre Moïse. Aaron et Myriam, malgré leur révolte, leur rébellion, n'ont rien fait contre Moïse. Mais Moïse est tombé dans sa propre colère, à cause de sa propre colère. Nous devons dépendre de Dieu, afin que Dieu nous taille encore. Yo linga omona mbongo te. Soko moni mbongo komo paniquer. Ndeko nanga, tu as besoin que Dieu traite ça. Dieu traite ça. Olinga omona mwasi te. Soko moni mwasi okomi mbamo paniquer. Tu as besoin que Dieu traite ça. Na mutema na yo rancune et tonda loko eloko nini. Yo obosa na eloko mabete. Tu as besoin que Dieu traite ça. Bien aimé, nous devons dépendre de Dieu parce qu'en nous, il y a des choses que le Seigneur doit traiter. Il y a des choses que le Seigneur doit traiter. Le même Moïse que le Seigneur a présenté comme l'homme le plus patient. Malheureusement, Zamba Tombo Keliabi. Ah, Naïfsa Ebinote Bobeta. Zambé, où est la différence? Ma ebimite ebimite. Ebimi. Mais Zamba Tombo Keliabi. Ah, Boko Tate. Ah. Dans Deutéronome, Moïse a supplié Dieu. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, Zamba Ebishabi, tu vois dans cette affaire-là, ne me parle plus de ça. Zamba Tombo Keli Moïse. Moïse a supplié, Zamba dit, Seigneur, s'il te plaît, Nakota Kaka, s'il te plaît, Zamba, Likambwana, Kome Kasukolobelanga Ngote. Que Dieu nous aide à traiter. Il y a des choses qu'on doit traiter. Peut-être que toi, c'est la paresse que tu dois traiter. Les combats contre le sorcier, Dieu va te donner la victoire, tu as la victoire. Les combats contre les esprits des morts, tu as la victoire. Mais il y a la paresse qui un jour risque de te coûter cher. Tu dois traiter ça. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Peut-être qu'il y a eu Zakanda, le roi Moïse. Otomborarota l'a raté. So tombo kyo panzaka. Peut-être qu'il y a eu pesa songi. Au monde a relo côté. Faut le barar. Faut tongarar. Bien aimé, nous devons dépendre de Dieu afin que Dieu traite ces choses. Vous savez, Jésus dit ceci, hein. Quand Jésus a connu la tentation, Seigneur nous aide. Luc chapitre 9, le verset 13. Luc chapitre 9, le verset 13. Le diable rencontre Jésus dans le désert. Il vient, il est tente. Luc chapitre 4, le verset 13. La Bible dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. Vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? Oh, nous sommes là. Après l'avoir tenté dans toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à quand? Oh, vous êtes là dans vos Bibles. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'au moment favorable. Satana oyo longi lelo. Il est parfois persévérant. Il attend le moment favorable. Voilà pourquoi tu dois rester dans la présence de Dieu. Ou même s'il vient dans le moment favorable, il te retrouve dans la présence de Dieu. La tentation, c'est le péché que tu as vaincu aujourd'hui. Le diable viendra encore pour te tenter. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Amen, amen. Il attend un moment favorable. J'attends. Mais ce que j'aime, la Bible dit que Dieu sait nous préserver de toute chute. Que le diable continue à attendre le moment favorable. Mais Dieu sait nous préserver de toute chute. Alléluia. Tu ne seras pas objet de scandale. Tu ne tomberas pas dans le péché. Tu ne tomberas plus dans ce péché. Tu marcheras dans la crainte de Dieu. Tu vas honorer le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, restons continuellement dans la présence de Dieu. Mon pasteur a l'habitude de dire, avant la prière, c'est la prière. Pendant la prière, c'est la prière.
Et même après la prière, c'est encore la prière. Après la prière, prie encore. Après la prière, attache-toi à la parole de Dieu. Il y a une troisième raison, peut-être je vais aborder demain. Et puis on va parler d'autre chose. On va se limiter par là. Que Dieu bénisse sa parole.